monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet d'un fait divers qui s'est passé en 2018 au Nigeria. En effet, une jeune femme nigérienne du nom de Zeneb s'est mise en couple avec un Danois du nom de Peter Nelson. Suite à cette histoire, elle a eu une petite fille très cute, très adorable. Vous pouvez le voir sur les différentes photos que je mets. Hélas, elle a mal daté le gars, l'homme en question, et elle en a payé de sa vie parce que il lui a pris sa vie. Je dis ça comme ça pour YouTube parce qu'il cible certains mots, vous avez compris ce que je veux dire, et celle de sa fille qui avait 3 ans et demi. Vous l'avez compris. Il l'a roué de coups à plusieurs reprises et puis elle s'est étouffée avec les sécrétions du rouge qui circulait dans son corps. Et hélas, voilà. Et lui, il a dit que quand il est rentré, il les a trouvés par terre comme ça. Bien sûr, ils ont fait l'autopsie et ils ont vu sous les ongles de Zinad qu'en fait, il s'était battu. Elle s'était défendue et c'est bien qu'elle ait fait ça parce que ça a pu prouver en fait que c'était lui vu qu'il y avait des traces d'ADN dans tous ses ongles. Et pourtant, il avait prétendu qu'ils avaient passé une soirée plutôt calme en famille, etc. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, bien sûr, elle a perdu sa vie, donc c'est pour dire, pour dénoncer la violence conjugale. Et voilà, il n'y a pas que les hommes noirs qui sont violents, qui tapent, c'est tout type d'hommes. C'est pas une question de peau, c'est une question d'histoire, de blessures intérieures, de programmation. Si tu as eu une enfance où, dans ton environnement, il y avait beaucoup de violence, tu voyais peut-être ton père frapper ta mère ou ta mère frapper ton père, tu as des blessures intérieures d'ego, narcissique, d'échec, etc., qui font que tu es frustré, tu as le sentiment d'avoir raté ta vie, plein de raisons qui peuvent faire qu'une personne est violente envers une autre. Elle peut être envers une autre et pas forcément envers une autre, pour diverses raisons. Parce qu'on n'attire pas tous les mêmes personnes. Et on n'est pas avec les personnes toujours pour les mêmes raisons. Donc, pourquoi, ceci dit, voilà, pourquoi je fais aussi cette vidéo, c'est pas que pour alerter sur les violences conjugales, mais c'est aussi pour sensibiliser les femmes à faire attention quand elles ciblent un homme alpha, quand elles datent un homme alpha, quand elles rencontrent un homme alpha. En effet, cet homme s'est présenté comme un homme alpha. En effet, il est musicien et comme c'est un homme danois, donc un homme blanc dans un écosystème africain, il a été perçu comme Zeneb, comme un homme alpha, un homme pourvoyeur, un homme qui avait de l'argent, un homme qui était dans l'aisance. Et pour cause, parce qu'il est probable, en tant que musicien, qu'il avait probablement raté sa vie, et parce qu'il vivait peut-être du SMIC ou des aides au Danemark, en Europe. Il est parti en Afrique, ce qui équivaut là-bas au Nigeria à une somme plutôt intéressante, parce que le SMIC nigérien, il équivaut, je crois, à 100 naira, quelque chose comme ça. SMIC nigérien, je vérifie. Comme ça, on est sûr. Voilà. Voilà. 169 $. C'est ce qui me semblait. Quelque chose comme ça. Du coup, c'est très peu. Et forcément, si tu touches le SMIC danois, là, on va un peu regarder. Le SMIC danois, bon, le salaire danois moyen, il s'élève à 5 333 €. C'est pas mal. Mais le salaire minimum est de 1 500 €, soit 11 142 couronnes. Voilà, on va pas faire midi à 14 h. Entre 169 naira plus ou moins et 1500 $ là-bas, vous avez compris. Maintenant, s'ils touchaient le RSA, tu divises la somme en deux, ils s'en tirent plutôt bien, quoi qu'il en soit. Voilà. Du coup, il était très facile pour cet homme de se positionner comme un homme alpha. En plus, il avait le privilège blanc, la croyance qu'ont beaucoup de noirs sur les hommes occidentaux blancs, qui sont meilleurs parce qu'ils sont beaucoup plus doux, câlins, qui sont beaucoup plus calmes, qui ont un caractère beaucoup plus tempéré, qui ont de l'argent, etc.
Voilà. Donc lui, il a joué de tous ces atouts-là pour forcément convaincre Zeynep. Et même si il n'a pas essayé de la convaincre, peut-être qu'elle, elle a été tout de suite séduite par lui parce qu'elle s'est dit, bah, il est parfait, il a tout ce qu'il faut que je trouve pas ailleurs. C'est possible. Donc, quand elle a perdu la vie, elle avait 37 ans, sa fille avait 3 ans et demi, je voulais déjà expliquer. Du coup, elle s'est mise avec lui, plus ou moins, elle avait 4 ans par là. Maintenant, quelles sont les erreurs en fait que certaines femmes peuvent faire au début de relations comme Zeynep? Et c'est pas forcément de leur faute, c'est parce que c'est dans l'éducation, dans les croyances que l'on transmet à beaucoup de petites filles, surtout africaines, on ne les éduque pas ou les sensibilise pas forcément aux traits de caractère ou aux valeurs qu'a l'homme en fait. On va leur demander de trouver un homme qui va pouvoir pourvoir, qui a de l'argent, qui va pouvoir les aider elles, mais surtout aider la famille souvent. Et même quand c'est pas un critère qui est flagrant ou dit, il peut être transmis inconsciemment de par des comportements ou une certaine culture qu'il y a autour dans la famille ou même dans la culture en fait. Du coup, la fille, elle sait déjà d'avance qu'elle doit trouver un homme qui a de l'argent, ça fait partie de la culture. Maintenant, on va pas se mentir, en Afrique, il y a peut-être des exceptions, mais c'est une culture qui est fréquente. Il faut trouver un homme qui a de l'argent, qui est pourvoyeur. Ça, c'est un homme de qualité. Et là commencent tous les problèmes. Parce que beaucoup de femmes, ce sera le premier critère qu'elles vont observer. Elles ne vont pas forcément regarder les autres critères. Et du coup, elles peuvent tomber sur des hommes avec des comportements comme ce Peter Nielsen, extrêmement violent, extrêmement instable, extrêmement frustré, extrêmement colérique. Et parce qu'en plus, il y a une autre croyance qui se rajoute, qui est que c'est normal que les hommes parfois soient un peu violents, sont parfois en colère, il faut supporter, eh bien, elles vont banaliser. Ou elles vont se dire c'est normal, et quand elles vont demander de l'aide, elles ne vont pas trouver soutien parce que la violence, ça fait partie du quotidien de beaucoup de femmes, beaucoup de familles africaines, c'est normal. Et hélas, c'est ce qui s'est également passé pour Zeynep. Zeynep, hélas, elle s'est plaint plusieurs fois à sa famille des violences qu'elle subissait de la part de Peter Nielsen. Vraiment, il y a eu au moins 9 témoins qui ont témoigné des violences, même sa petite sœur de 13 ans. Et personne, à un moment donné, lui a demandé de le quitter, de se séparer de lui, etc. Forcément, ils lui ont dit, une fois n'est pas coutume, il faut supporter, ou peut-être elle a compris de manière inconsciente qu'elle devait faire avec, parce qu'il pourvoyait peut-être au bien-être de la famille, de par l'argent qu'il lui donnait, quoi qu'est-ce. Du coup, c'est une fois qu'elle a perdu la vie que des oncles à elle et des gens de l'entourage, ne serait-ce que la fille, la sœur, qui avait 13 ans, ont témoigné. La sœur a dit qu'elle a vu plusieurs fois sa grande sœur se faire taper dessus et qu'elle s'est fait menacer elle aussi par Peter Nielsen, que si elle parlait, il allait la tuer, clairement. Et personne n'a agi, pas de père, pas d'oncle, pas de frère, pas de cousin, personne. Et certains ont dit que plusieurs fois, elle est venue leur dire ce qu'elle subissait, pas eu d'action. Et le plus triste, c'est que Zeynep, elle s'est confiée au chauffeur, parce qu'elle avait un chauffeur particulier, parce que je suppose, comme je vous l'ai expliqué, la situation au préalable, qu'il avait suffisamment les moyens pour avoir un chauffeur. Eh bien, elle lui a dit plusieurs fois à ce chauffeur, et même avant qu'elle perde la vie, qu'il va finir par lui prendre la vie, qu'il va finir par lui prendre la vie. C'était carrément une prophétie, parce qu'elle avait vu des red flags, des alertes rouges qui lui signalisaient que cet homme, ce n'est plus une simple colère qu'on peut avoir de temps en temps parce qu'on n'est pas content, on est un peu frustré. C'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de red flags, beaucoup d'alertes. Personne n'a jamais rien fait. Et ça, c'est aussi quelque chose que les femmes noires doivent tenir compte. Quand elles rencontrent un homme, je vous assure, ça ne met pas 6 mois avant qu'on voit tout de suite les traits de caractère d'une personne. Tout de suite, ça se voit. Est-ce que la personne est colérique? Est-ce que la personne est négative? Est-ce que la personne, elle te dévalorise? En effet, une personne qui te dévalorise tout le temps, qui te dit tu es moche, tu n'es pas belle, tu es nulle, etc. Des choses qui ne te font pas du bien, tu le ressens. C'est de la violence psychologique. Et ça ne mettra pas longtemps avant que la personne passe à de la violence physique. Donc ça, c'est des red flags. Quand un homme est comme ça, il ne faut pas rester. Il vaut mieux éviter, même s'il a beaucoup d'argent. Parce que
il va pas te louper. Ou, si tu veux pas partir parce que tu as le syndrome de l'infirmière et tu as besoin de sauver tout le monde, c'est une névrose qui est en toi, ben, invite-le à faire une thérapie en fait. Je te conseille très fortement. Et si il ne veut pas, je t'invite à te retirer. Parce que, quoi qu'il arrive, tu vas en prendre pour ton grade. Et ça, c'est des drapeaux rouges que beaucoup de femmes noires, elles occultent parce qu'elles sont programmées, conditionnées à croire que la violence, c'est normal. Que ce soit psychologique et physique, elles trouvent que c'est normal, elles font avec. Un autre point qu'elles ont aussi du mal lorsqu'elles datent, c'est qu'elles ne regardent pas assez les valeurs de l'homme. En effet, ce cas est très parlant parce que Zeynep s'est mariée à ce gars, elle a fait un mariage traditionnel. Et qu'est-ce qui s'est avéré lors du jugement de l'homme? Eh bien, il était déjà marié au Danemark avec une femme danoise et il avait 3 enfants. Du coup, il était dans un système de polygamie. On va dire, c'était sa maîtresse. Je suppose que lui, il ne s'attendait pas à avoir un enfant avec elle, mais à la fin, je pense qu'il s'en foutait parce qu'il était dans un écosystème qui n'était pas européen. Donc, il s'est dit, je n'aurai pas de conséquences, je m'en fiche. Et dans l'environnement africain, il ne se sentait pas comme un perdant, comme un loser, contrairement en Occident, parce que je reste persuadé que c'est pour ça qu'il est parti. C'était pas forcément que par l'amour pour l'Afrique. Je pense qu'il perdait là en Occident, ça ne fonctionnait pas. Il ne pouvait pas être à la hauteur, donc il est parti en Afrique, dans un environnement où lui, comment il est, c'est suffisant en fait. Et c'est très bien. Et là, c'est aussi une erreur. Malheureusement, est-ce que c'est parce qu'elle ne pouvait pas, ou elle ne voulait pas, ou elle était au courant, mais elle s'est dit, de toute façon, chez nous, c'est normal, les hommes, ils ont plusieurs bureaux, on s'en fiche. Eh bien, elle a fait avec. Du coup, on ne sait pas si elle était au courant ou pas, ils ne l'ont pas dit, mais elle n'était même pas en fait mariée officiellement avec lui. C'était une chisa en fait. Et c'est ce qui a été révélé durant le jugement. Du coup, elle était avec un homme avec qui elle n'était pas mariée. Elle a eu une petite fille avec cet homme. Il l'a maltraitée, l'a dévalorisée, l'a violentée constamment. Tout le temps, au point où elle-même, un jour, a eu une prise de conscience. Elle a réalisé qu'un jour, il allait lui prendre la vie. Et de deux, il était marié au Danemark avec une femme et 3 enfants. Et ça, ce sont des erreurs de casting ou de dating que font beaucoup de femmes et surtout les femmes noires. Parce que dans leur environnement, on leur dit constamment c'est ok, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas de problème. Et malheureusement, ça en a. Du coup, moi, qu'est-ce que je peux conseiller? Il faut toujours vérifier les valeurs de l'homme, comme je vous l'ai dit, parce que visiblement, lui, il n'avait pas les valeurs de la famille, parce que sinon, il aurait fait les choses correctement. Il aurait présenté sa femme au Danemark avec la femme en Afrique, il aurait arrangé tout ça pour mettre plus de transparence, il ne l'a pas fait. Visiblement, il avait peu d'égard et de valorisation vis-à-vis des 2 femmes, puisque l'autre là-bas, il l'a abandonné pour venir en Afrique. Il n'a strictement rien à faire d'elle avec les 3 enfants. Donc c'est un père abandonnique. Et Zeynep, il l'a maltraité, il lui tapait dessus. C'était bien évidemment pas de l'amour, c'était de la domination, du contrôle et un envie de complètement avoir le droit de vie et de mort sur la personne. Donc Zeynep était juste un objet dont il jouissait à sa guise et elle avait qu'à faire ce que lui voulait. Et parce qu'il était frustré, il se sentait nul, loser, etc. Et vous comprenez pourquoi? Parce que son passé qu'il avait laissé derrière lui n'était pas glorieux. Il était dans un pays qui peut-être il n'aimait pas spécialement. Parce que il était surtout là parce qu'en Occident il s'en sortait pas. Du coup, toute sa frustration, toute sa rage, il mettait sur Zeynep, qui pour lui n'avait aucune considération, aucune valeur. Parce qu'il est probable que la famille de Zeynep, qui fermait tout le temps les yeux, bien qu'elle était entourée, eh bien, il tolérait tout ça comme ça se fait parce qu'il pourvoyait. Du coup, lui, il se sentait dans une toute-puissance et il avait le sentiment qu'il pouvait faire ce qu'il veut d'elle. Et la preuve en est, il a pris elle, mais il a pris aussi la fille. Ça veut dire que la fille, qui est le symbole du fruit de cet adultère, de ce péché, on va dire, hein, avec des gros guillemets, eh bien, c'est une manière aussi de supprimer ça. Comme ça, il n'y a plus aucune trace de ce qu'il a fait, en fait. Ils s'en débarrassent. Parce qu'il n'était pas obligé de prendre la fille, mais il l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand il en a une marre d'elle, il voulait s'en débarrasser. Il s'est aussi débarrassé de la fille, qui est le fruit du fruit de cette relation. Bien évidemment, vous vous demandez qu'est-ce qui lui est arrivé comme sentence. Eh bien, il y a la peine capitale
qui est la pendaison au Nigeria, et le juge a estimé, il y a quelques jours, il y a 6 jours, qu'au vu de tout ce qui s'est passé, de comment il s'est comporté, il les a traités, il les a molestés, il a abusé d'elles, etc., il estimait que c'est ce qu'il méritait. Donc normalement, c'est ce qui devrait lui arriver incessamment sous peu. Voilà. Et je suis pas là pour dire si c'est ok ou pas, mais je trouve que ils ont rendu justice de la manière qui se doit, en accord avec leur pays. Et je pense qu'aux États-Unis, dans certains États, c'est exactement ce qu'il aurait eu. Sans prendre compte du fait que c'est un homme occidental ou pas, non, ils ont appliqué ce qui se doit comme il se doit. Voilà. Maintenant, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment faire attention quand vous datez des hommes, et surtout des hommes alpha, parce que tout homme alpha ne l'est pas forcément. Donc il faut vraiment un maximum affiner votre recherche, et comment vous faites, vous devez vous-même déjà savoir qu'est-ce que vous voulez. Oui, vous voulez un homme alpha qui gagne bien sa vie, etc. Ok, mais c'est pas que ça. Il faut aussi voir les valeurs qu'il a. Quelles sont ses valeurs? C'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui a la notion de la famille, c'est quelqu'un qui est pour la polygamie, qui n'est pas pour la polygamie, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui aime bien le dolce far niente, c'est quelqu'un qui aime recevoir beaucoup, c'est quelqu'un qui est plutôt casanier, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la foi, c'est quelqu'un qui est plutôt diligent, c'est quelqu'un qui aime les personnes discrètes, c'est quelqu'un qui aime les personnes qui s'exposent. Vous devez un maximum être au clair avec quel trait de caractère vous aimez. Pourquoi? Parce que quand la personne va se présenter à vous, en fonction de ce que vous aimez et que vous pourrez supporter au quotidien, vous allez tout de suite savoir que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais si je vis avec cette personne ne serait-ce qu'une semaine, je ne vais pas la supporter. Parce que voilà, j'aime pas les personnes égoïstes. Donc une personne qui est égoïste, qui ne se soucie jamais des autres, donc pas de moi, cela va sans dire, je ne vais pas supporter. Maintenant, il y a égoïsme sain, c'est-à-dire c'est une personne qui va se prioriser, qui va faire ses projets, et quand il le faut, elle va se soucier de vous. Il ne faut pas non plus confondre. Une personne égocentrique, alors ça, c'est important d'être au clair avec ça. Parce que être en couple avec une personne égocentrique, c'est une souffrance à vie. En effet, c'est une personne qui va parler que d'elle, qui va se concentrer que sur elle, qui ne va absolument pas se soucier de vous. Elle ne va pas du tout s'intéresser à vous, vous valoriser ni rien, vous allez souffrir constamment. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc vous devez être au clair. Est-ce que moi je peux supporter une personne égocentrique même quand elle a de l'argent? Vous allez dire oui, oui, mais à la fin vous n'allez pas supporter, et puis à la fin vous allez divorcer. Ou la personne elle-même va vous dégager, parce qu'elle va se dire de toute façon tu te respectes pas, donc ça m'intéresse pas. Est-ce que vous pouvez supporter une personne qui n'a pas de problème avec l'infidélité? En effet, il faut faire attention. La fidélité, selon les couples, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Chaque couple définit ses règles. Est-ce que si un homme vous dit, voilà, moi je veux bien être en couple avec toi, mais il est probable qu'un jour je prenne une maîtresse parce que je suis pas trop fan de la routine, mais toi je t'aime bien parce que tu as des valeurs qui me correspondent et je me vois bâtir quelque chose avec toi, te garder comme la titulaire, mais je réclame une maîtresse. Est-ce que vous me voyez gérer ça? C'est très important d'être au maximum au clair avec le profil d'homme que vous voulez. Vouloir un homme alpha qui gagne bien sa vie, c'est pas un souci, c'est bien l'argent, ça permet beaucoup de choses. Mais vous devez être un maximum au clair avec ça. Est-ce que vous êtes au clair avec un homme qui a aussi des valeurs financières qui ne sont pas en accord avec les vôtres? Comment vous percevez l'argent? Parce que oui, être avec un homme alpha, c'est un homme qui aura les moyens ou de l'argent ou plus. Donc l'argent, ce sera très important au sein de votre couple, mais tout le monde n'a pas la même valeur au niveau de l'argent. Est-ce que vous êtes au clair par rapport à ça, déjà, pour vous? Est-ce que c'est aligné? Vous n'aurez pas forcément tout le temps les mêmes points communs, c'est normal, on est des êtres humains, on doit être différents. Mais est-ce que des valeurs quand même les plus fondamentales, les plus intrinsèques, qui vous incarnent, qui vous portent au quotidien, qui fait toute votre essence, la personne, elle les a, et vous êtes ok avec ça? Est-ce que, après, sur certains points, vous pouvez faire quelques petites... Vous pouvez faire preuve de flexibilité et être un peu plus tolérante. Voilà. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez malheureusement vous retrouver dans la même situation que Zeynep. Vous aurez un homme, oui, qui pourra ok, mais qui vous tabasse tous les jours, qui n'a aucune considération pour votre famille, pour votre enfant, qui ne vous épouse même pas, qui vous officialise même pas. Et en plus, à la fin, c'est même pas un vrai homme alpha.
en tout cas dans un sens européen, parce qu'il ne va même pas vous amener en Europe. Et en plus, il y a un autre problème qui fait aussi que, j'avais oublié de dire, il s'est aussi débarrassé d'elle, c'est parce que, en fait, elle voulait venir en Occident, c'est aussi pour ça qu'elle l'avait épousé, et lui, en fait, il n'avait aucune intention, et pour cause, parce que c'était pas un vrai homme alpha. S'il l'amenait en Occident, ils allaient être Ratchet, et pas pouvoir s'occuper d'elle, puisqu'il était déjà marié, et il arrivait déjà pas à assurer pour sa femme, parce que il était probablement au SMIC ou au RSA, donc c'était un pauvre, en fait. Et tout ça, elle n'en a pas vu, elle n'a pas vu les red flags, elle n'a pas vu tout ça. Elle n'a pas compris que sa frustration, sa colère venait de quelque part. Elle n'a probablement pas rencontré sa famille origine. Ça aussi, c'est important. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Il faut rencontrer la famille d'origine pour se faire une idée, pour voir ce qu'ils vous racontent. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle a fait comme beaucoup de femmes, surtout beaucoup de femmes africaines. Elle a sauté dans le bateau, elle s'est dit, allez hop, Inch'Allah. Et bien maintenant, malheureusement, elle n'est plus là. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo coaching actu, j'espère qu'elle vous a impacté, qu'elle vous fera réfléchir. Ciblez un maximum vos recherches, c'est très important. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.